Et si je vous disais que le Black Friday peut encore vous surprendre, littéralement, c'est le cas d'aujourd'hui. Je vais vous présenter très clairement des produits qui a très récemment été ajoutés sur la plateforme Amazon. Vous allez pouvoir les retrouver en description de cette vidéo. On va pouvoir parler justement de jeux vidéo. Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est du jeu vidéo avec des écrans, on va dire des télévisions, des consoles, des jeux que j'ai déjà joués, que je peux vous conseiller, qui en plus de ça ont un prix très intéressant, du stockage, des accessoires, et on va vraiment en parler dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, bien sûr, cette vidéo sera chapitrée en fonction des produits dont je vais vous parler. Il n'y a pas non plus 50 produits, donc la vidéo risque de faire 15-20 minutes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Donc n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. On est parti pour le premier produit, c'est le disque SSD qui est juste génial parce qu'il est compatible sur console ou même sur PC ou sur console principalement, qui va vous permettre d'ajouter du stockage ou de sauvegarder en tout cas des jeux, et tout en étant très rapide. Donc pour ceux qui souhaitent avoir un stockage supplémentaire dans leur, on va dire dans leur console, que ce soit la Xbox ou que ce soit PlayStation, et ben c'est possible. Et surtout en ayant quelque chose de relativement rapide. Là on a 2 Tera, un disque SSD qui est quand même externe, qui peut offrir jusqu'à 1050 MO de stockage, donc enfin de stockage pardon, de rapidité, ce qui est juste quand même très correct. Donc ça fait 1 giga par seconde pour des échanges de fichiers, surtout que les dernières consoles sont équipées justement des SSD NVMe dont je vous parle, qui sont encore plus rapides. Bien sûr qu'il existe des extensions pour PlayStation pour ajouter un second SSD NVMe, on peut aller jusqu'à 8 Tera. Par contre là c'est un disque externe, mais qui pourra totalement être possible d'ajouter du stockage, bien moins cher aussi et bien moins onéreux. La preuve, on est à 117 € au lieu de 132 €. C'est une marque qui est reconnue justement pour ça, pour vraiment avoir quelque chose de très fiable, que ce soit au niveau des stockages, que ce soit au niveau aussi des barrettes de RAM, etc. pour ordinateur. C'est juste génial, c'est vraiment une marque très fiable au niveau de chez Crucial. Je vous le mettrai en description de cette vidéo. On est parti pour d'autres produits, donc c'est un petit peu mélangé, etc. Là par exemple on a un volant, le Trustmaster T300 RS GT, le volant de course avec un retour de force. Alors oui, je l'avais déjà présenté, j'en ai fait déjà une petite vidéo assez sympa sur celui-ci. Alors il y a des bons ou des mauvais, en fait ce volant là, il a un bon retour de force, il est quand même assez génial par rapport au volant classique dont je vous présenterai après, qui est le G29. Hein. C'est vraiment celui qu'on retrouve vraiment sur le marché de chez Logitech. Là, celui-ci est un petit peu plus élevé, il va vous permettre d'avoir un petit peu plus de sensations, un petit peu plus aussi, quelque chose qui est un peu plus fini, qui est un peu plus officiel aussi, qui est sous licence d'ailleurs Gran Turismo. Donc vous pourrez d'ailleurs l'utiliser sur ce jeu-là si vous le souhaitez, ou d'autres jeux de simulation qui permettent d'avoir voilà, le volant. Et surtout, prenez-vous des écrans qui sont très large, c'est aussi très sympa pour jouer à ce type de simulation. C'est vraiment génial parce que la sensation est beaucoup plus grande. Alors vous pouvez le mettre sur PS5, PS4 et PC, c'est compatible, il n'y a aucun souci de ce côté là. D'ailleurs vous avez une vidéo dessus où j'ai fait une comparaison, j'ai fait un versus entre guillemets entre celui-là et le Logitech. Bon, c'est sûr que le Logitech n'est pas du tout le même prix, là on est sur 300 €, donc il y a une petite réduction quand même, qui est quand même pas des moindres. Donc profitez-en, pour ceux qui voulaient se l'acheter, c'est dès maintenant qu'il faut y aller. Alors c'est sûr que oui, forcément il y a des bons avis, il y a aussi des avis négatifs là-dessus. Il y en a qui ont dû le racheter, d'autres non. En fait c'est surtout qu'il est quand même très positif dans l'ensemble et qui fonctionne parfaitement. Mais si vous voulez pas vous ruiner, je vous en donnerai un juste après qui est un petit peu moins cher, et pour commencer la simulation ça peut être génial. Mais celui-là vraiment pour ceux qui souhaitent qui sont un peu plus expérimentés et qui souhaitent un petit peu aller un peu plus loin. The Last of Us. C'est un des jeux lequel j'ai les plus joué, littéralement, je vais vous le dire sincèrement. C'est le The Last of Us partie 1 et le partie 2. Alors moi je les ai fait sur PS4 Pro, je les ai refait sur PS5 là très récemment, et je vous conseille littéralement de le faire pour ceux qui souhaitent avoir une histoire et aussi un monde un petit peu apocalyptique avec des zombies, avec toute une histoire qui a été vraiment travaillée, qui a pris des années. Et c'est vraiment un jeu qui de base est sorti sur PlayStation 3, vous l'avez bien entendu, et qui après est sorti sur PlayStation 4 avec forcément des améliorations graphismes, etc., etc. Là sur PS5 il est ultra beau, vraiment, il est vraiment bien fini. C'est du 4K native, attention, mais c'est juste génial. La vitesse d'affichage est beaucoup mieux, les personnages sont même mieux faits, sont plus lissés, voilà. Tout est vraiment mieux fait sur PlayStation 5, je vous le conseille vraiment pour ceux qui souhaitent découvrir l'histoire, qui souhaitent un petit peu vivre le personnage de Ellie et je vais arriver, le personnage principal qui est aussi là. Alors pardon si je me rappelle plus, mais il y a même la série qui est sortie sur Netflix, n'hésitez pas à aller la voir. Littéralement Abby et Ellie aussi en font partie dans l'histoire, vous allez voir qui c'est un petit peu dans l'histoire, mais je vous en spoil pas plus, vous inquiétez pas, vous allez la découvrir
qui est toute jeune jusqu'à qui est adulte plus tard. Et vous allez voir que l'histoire est vraiment, c'est vraiment en fait un The Walking Dead mais en amélioré en fait. C'est même mieux que The Walking Dead. Alors bon, après c'est mon avis bien sûr, mais ça reste un avis personnel, mais franchement ça vaut le coup pour ceux qui ne l'ont jamais fait ou alors qui veulent se le faire depuis toujours. Ben là on a quand même une petite réduction à 36 €, le jeu est quand même très accessible. Là pour le coup une petite trentaine d'euros vous avez le jeu donc c'est cool. Il y a la partie 1 aussi, hein, bien sûr, hein, la partie 1 qui est aussi là à 31 €, là on l'a à 36, donc prenez-vous les deux, littéralement ça vaut littéralement le coup. Donc je vous le mettrai aussi en description de vidéo. Oui il y a quelques jeux vidéo, vous l'avez compris, on est sur Stellar Blade édition standard, donc c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est assez exceptionnel aussi parce que c'est à travers différents combats sur la terre, donc une intensité exceptionnelle parce qu'en fait vous affrontez des boss épiques qui mettront à l'épreuve votre habileté et votre stratégie et ça permet d'effectuer des enchaînements pardon, et aussi brutaux que gracieux puis personnaliser vos compétences en fonction de votre style de jeu. En fait c'est un jeu pour lequel vraiment j'ai envie aussi de me le prendre. Pour le coup je n'y ai jamais joué mais on m'en a dit que du bien. Donc littéralement je vous le conseille aussi, vous allez pouvoir faire des combats, c'est vraiment assez spectaculaire même si ça se mêle un peu avec l'horreur et la beauté. Mais c'est vraiment, pour le coup je trouve pas vraiment ça très gore non plus. Et ça vaut vraiment le coup pour ceux qui veulent un petit peu voir autre chose que des jeux classiques, j'ai envie de vous dire. Donc franchement c'est un jeu quand même qui est très bien fini, vous voyez la qualité, c'est la même qualité que vous allez avoir sur la PlayStation au niveau du jeu en général. Donc pour le prochain, bah oui, forcément Spider-Man 2, bah oui c'est un classique, hein, c'est un classique. Les Spider-Man sont vraiment, c'est vraiment la licence qui pour le coup c'est génial. La licence est là, c'est littéralement celle qui marche le mieux hein, sur la console avec bien sûr les GTA et quelques autres jeux phares de la console. Il faut savoir que si vous avez la PlayStation 5 Pro, c'est sûr que c'est une console qui est bien plus chère. Mais par contre en termes de qualité et en termes de jeu, vous allez pouvoir tourner au maximum de ses performances avec plus du 60 FPS en 4K. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous conseiller quelques écrans qui sont compatibles en 4K 120. Donc vous allez voir, c'est juste génial. Et vraiment, les performances que vous allez pouvoir avoir sont juste sublimes. Et le jeu, mais mon Dieu, le jeu est juste magnifique. Il y a vraiment toute une histoire aussi derrière. Donc là, on est avec Miles et, vous l'avez compris, le personnage principal du jeu qui est Peter Parker bien sûr. Et vous allez pouvoir jouer en HDR, 4K, tous des graphismes éblouissants, vraiment génial pour le coup. Et sur un disque SSD, les chargements sont instantanés. Il y a beaucoup plus de choses que les premiers jeux de Spider-Man pour ceux qui l'ont fait sur PS4. Moi j'en fais partie d'ailleurs, qui est juste sublime. D'ailleurs il y a un autre jeu que je vous recommanderai après de Spider-Man qui passera un petit peu après. On va aussi aller sur du Just Dance 2025 sur Nintendo qui est déjà en réduction alors qu'il n'est même pas encore sorti. Oui, enfin, si, il est sorti, mais vous l'avez sur PlayStation, sur Nintendo Switch pour ceux qui le souhaitent ou sur PlayStation 5. Par contre, à 28 €. Donc, c'est un jeu qui est très bien. Just Dance 2025, c'est juste un très beau jeu. D'ailleurs, moi-même, je vais me le prendre pour l'offrir à Noël à un membre de ma famille. Parce que, voilà, c'est un très bon jeu. C'est convivial, c'est familial aussi. Parce que, bon, voilà, même si on ne sait pas très bien danser, c'est toujours un bon moment. Il y a des choses à faire, il y a du contenu, il y a des musiques. Là, pour le coup, il y a un pack de chansons d'Ariana Grande exclusif sur le jeu. Donc moi je trouve que c'est quand même bien. Ça fait des années que j'ai commencé à jouer. Pour vous dire, mon tout premier Just Dance c'est Just Dance 2014. Donc ça date un petit peu. Et aujourd'hui voilà, on a le 2025 sur la Nintendo Switch. Et jusqu'à maintenant d'ailleurs il sortait encore jusqu'à il y a très récemment jusqu'à la Nintendo Wii. Il sortait je crois jusqu'au 2020 ou 2021 il me semble. Là ils le sortent plus sur la Wii mais ils le sortent encore sur la Nintendo Switch. Donc profitez-en, en vrai c'est toujours sympa. Alors c'est sûr que forcément il y a des packs pour ceux qui souhaitent avoir des musiques supplémentaires etc. Mais il faut vous payer. Voilà, ça fait partie un petit peu, voilà, vous payez un supplément pour payer certaines musiques en plus ou des packs, etc. Bon, ça c'est un petit peu dommage. C'est le seul côté contraignant que je trouve de Just Dance, c'est que c'est pas... Il y a beaucoup de musique, il y a énormément de musique, vous pouvez même jouer en ligne d'ailleurs, vous pouvez jouer, affronter des personnes, etc. Qui ont fait un certain succès dans le jeu, etc. Mais par contre, ça a une durée pour moi... qui est génial. D'ailleurs, c'est un téléchargement que vous avez juste à télécharger au niveau du jeu et puis c'est parti, vous pouvez jouer en illimité sans souci. Bref, je vous le mettrai en description de cette vidéo. Xbox Series S, oui, on n'en parle pas, mais c'est une console qui est très sous-cotée parce qu'en fait, c'est une console qui fera tourner une bonne partie de tous les jeux que vous avez. Donc, si vous n'avez pas de PC, donc si vous n'êtes pas de PC gaming, vous n'avez pas de PC gaming du tout, vous souhaitez avoir une petite console en même temps sur votre petit bureau avec un petit écran à côté, parfait. En vrai, elle fait tourner à peu près tous les jeux. Elle n'est pas aussi coûteuse que la série X, hein, on va vraiment pas se le cacher.
Il y a un nouvel emballage qui a été fait au niveau cette année aussi, au niveau de la console. Vous avez du 120 Hz, enfin 120 images par seconde en 1080p. Elle peut aller, il me semble, jusqu'en 1440, mais aussi en 4K. Mais là, par contre, c'est pas non plus ultra détaillé parce qu'elle aura pas toutes les qualités, etc. Parce que c'est quand même la série S, c'est une série qui est même bien moins puissante que la série X. Mais elle reste quand même néanmoins d'actualité. Pour ceux qui la souhaitent, et en plus de ça, elle a 512 gigas de stockage. Bon, c'est sûr, c'est pas énorme, je vais pas vous le cacher, vous allez pouvoir mettre quelques jeux. N'hésitez pas d'ailleurs à vous prendre le premier disque, parce que là, par contre, si vous prenez le disque à côté, là, vous aurez 2 Tera, donc vous pourrez mettre un petit peu plus de jeux. Et c'est toujours sympa de se dire, ben voilà, j'ai une petite console en plus. Certes, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de possibilités. Hop, je mets une petite extension, je mets un petit espace de stockage, bon c'est parfait. On peut rajouter plus de jeux. Bien sûr, vous avez toutes les exclusivités au niveau de chez Microsoft, hein. Donc tous les jeux de chez Microsoft qui sont exclusifs à la console ou sur PC, parce que généralement ils sortent aussi sur ordinateur. C'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien mieux de se prendre, je vous le dis sincèrement, un bon PC que de se prendre ce genre de console. Mais pour ceux qui n'ont pas un énorme budget, une Xbox c'est quand même plutôt sympa. Voilà, c'est sûr ça rivalise pas avec la PlayStation 5 parce que la PlayStation 5 a bien d'autres jeux beaucoup plus intéressants et vous prenez un PC à côté et là vous avez le meilleur combo. Pour moi en tout cas, c'est mon avis. Mais une petite Xbox Series S, moi j'ai commencé sur Xbox 360 avec une PS3 à côté, j'avais les deux parce que j'ai pris mon temps, hein, j'ai pris du temps pour les avoir les deux en même temps et génial, voilà, parfait, j'ai pu jouer, j'ai pu profiter God of War il me semble, voilà, sur Xbox. D'ailleurs ils en ont sorti un il y a assez récemment, enfin il y a 1 ou 2 ans, donc ça peut être sympa pour vous, pour ceux qui souhaitent y jouer. Il y en a même d'autres jeux, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Et je vais vous parler de tout à l'heure d'un autre volant qui est le Logitech G29. Alors celui-là c'est le plus connu, hein. Littéralement c'est le plus connu, j'en connais beaucoup qui d'ailleurs l'ont eu entre les mains, qui l'ont payé environ un peu plus de 200 euros, 240 euros. Là vous l'avez, donc vous avez la possibilité de le brancher sur PS5, PS4 ou PC sur Mac, donc il est à peu près compatible sur toutes les consoles, enfin sur toutes les possibilités de plateforme ou d'appareil en tout cas. Et vraiment, lui il a une très bonne prise en main aussi, une très bonne rotation aussi. Bon en vrai on voit que c'est du matériel assez entrée de gamme, mais ça reste quand même ultra correct pour ce que c'est. Vraiment, je l'ai testé, mais plein de fois. J'ai pu faire des sessions de fou avec. Et ça m'a largement suffi. J'ai pas eu besoin de forcément plus, sachant que je suis pas un joueur pro. Je suis pas quelqu'un qui veut s'expérimenter davantage. Et pour en fait de la simulation plusieurs fois par semaine, ou même quelques heures par semaine, ou quelques heures par mois, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de prendre plus. Et là, vous avez le pédalier, vous avez donc le volant, bien évidemment, et vous avez les passages de vitesse. Il existe aussi le pommeau de vitesse aussi qui existe avec le Logitech G29. Donc ça c'est un supplément à côté, bon ça c'est à vous de voir, mais ce n'est pas une obligation encore une fois, et ça reste le plus accessible. Voilà, c'est le Logitech G levier de vitesse qui est le driving, donc il est à 30 euros de plus, donc en gros pour 230 euros à peu près, vous en sortez à 231 euros pardon, vous en sortez pour les deux, et vous avez tout ce que vous voulez, et tout ça pour éviter de prendre un truc à 300 ou 400 euros, sachant que vous pouvez même peut-être le regretter plus tard, vous dire oh là ça fait longtemps que j'utilise plus, je vais le revendre parce que là je m'en sers plus. Voilà, alors que si vous achetez directement un plus gros pack de simulation à 400, 500 euros, même plus, et là oui certes vous en avez pour votre argent, mais en attendant si je sais pas vous l'utilisez très peu, à quoi ça sert d'investir autant pour l'utiliser peut-être pas autant que ça. Voilà, donc profitez de la réduction. Certes c'est que 17%, mais ça fait toujours plaisir, surtout quand ça fait un petit moment qu'on hésite à passer à la simulation, donc n'hésitez pas là-dessus. On a un produit qui est sous licence officielle, Paladon. Donc en gros, oui, c'est un chargeur, vous l'avez compris, hein, c'est plus, entre guillemets, une alarme de chez PlayStation. Bon, c'était assez rigolo. En gros, vous avez une manette. Bon, alors, vous pouvez pas forcément jouer avec, vous l'avez compris, mais c'est un effet de décoration. C'est certes 25 euros, mais c'est sous pack officiel, attention. Et c'est PlayStation qui le licence. Donc c'est vraiment à prendre en compte, avec bien sûr une collaboration avec Paladon. Vous avez, pour ceux qui sont fans de PlayStation, un petit réveil. Bon, en vrai, assez classique, hein. Mais ça fait toujours plaisir de se dire ah tiens, je vais jouer. Non, en fait, c'est pas une manette, c'est juste pour voilà, un effet de décoration. Bon, à 25 euros, c'est légèrement un petit peu, je trouve un petit peu cher pour un appareil comme celui-ci. Mais bon, c'était pour la blague, pour ceux qui le souhaitent, je le mettrai quand même en description. On a aussi, donc, pour ceux qui souhaitent se lancer sur téléphone, et ceux qui jouent que sur téléphone, parce que j'en connais quand même qui jouent quand même que sur téléphone et qui aiment ça, et qui veulent aussi jouer au PlayStation Remote, qui peuvent... là, c'est en fait la possibilité
Donc pour ceux qui souhaitent jouer à des jeux à distance comme le PlayStation, ben voilà, comme je dis, le PlayStation Remote Play. Donc quand vous laissez votre console allumée, ben, vous pouvez jouer à distance avec votre smartphone par exemple, ou le Steam Link. En gros c'est du cloud gaming en fait, hein. C'est comme du cloud gaming, c'est un peu la même chose, sauf que vous êtes connecté à distance. Donc si vous avez la 5G dans votre ville, vous n'êtes pas chez vous et vous pouvez pas prendre la console, et ben, vous pouvez la laisser allumée à distance. Enfin après bien sûr, tout dépendra de vos parents, etc. Mais en vrai, vous pouvez l'utiliser. Voilà, c'est une petite manette en fait qui est juste géniale et qui pour moi est très compacte. Parce que bien sûr, elle est dépliante, hein, vous l'avez compris. Vous pouvez la charger donc là-dessus. Et puis vous pouvez avoir le côté après audio de l'autre côté avec un jack pour ceux qui le souhaitent. Ou sinon, vous pouvez l'avoir sur le téléphone. Mais là, le téléphone ne pourra pas se connecter à un jack ou alors un Bluetooth pour avoir le son si vous le souhaitez. Et après, vous avez accès à tous vos jeux que vous avez sur la console comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est juste trop bien parce que des manettes comme ça, pour jouer à distance, bah, c'est vrai que moi, à mon époque, ça n'existait pas. Et c'est toujours bien de pouvoir se dire, bah, tiens, je vais pouvoir jouer avec mon téléphone à distance, juste en étant connecté à Internet ou en Wi-Fi ailleurs, quelque part. Et là, hop, ben, j'ai envie de me faire une petite partie sur ma PlayStation 5. J'ai pas envie de m'emporter la PlayStation 5. Elle est chez moi, elle est bien. J'ai pas besoin de la prendre. Là, hop, petit téléphone, petite manette. Voilà, c'est pas très lourd. Bam, nickel. Ça fait une console portable. Et littéralement, c'est vrai, ça fait une console portable. Et vous pouvez jouer à Fortnite. Vous pouvez jouer à plein de jeux à distance gratuitement. Et vous avez quasi pas de latence, hein. Si vous êtes vraiment avec une bonne connexion internet, vous allez voir que vraiment, à part pour des jeux FPS, c'est vrai, je vais pas vous le cacher, mais vous avez très très peu de latence si vraiment vous avez une très très bonne connexion en Wi-Fi. Et si vous avez un téléphone quand même bien, vraiment je vous le dis sincèrement, parce que pour des téléphones Android il n'y a pas trop de soucis, mais vraiment pas un truc qui date de 50 ans non plus quoi, le téléphone, hein. Et iPhone 15 et iPhone 16 qui bien sûr sont disponibles pour cette version là, et c'est juste génial. Voilà, donc pour le coup, je vous le mettrai en description et ça vaut vraiment le coup pour le prix que c'est là-dessus. Un petit casque gaming pour Sony, oui, donc pour votre PlayStation 5, pour ceux qui, les puristes un petit peu, voilà, qui aiment voilà, que PlayStation et qui aiment que cette marque-là, eh bien vous avez une autonomie de 32 heures, un son spatial, un microphone de haute qualité. Bon, c'est vrai que le microphone est quand même plutôt bon, bien sûr totalement sans fil avec réduction de bruit, donc en vrai, vous entendrez personne autour de vous, hein. Littéralement, vous entendrez personne. Et c'est juste génial, voilà. Bon, je vous le mets en description, il vaut quand même le coup. Bon, ça reste très gamer. Celui-ci reste vraiment très très gamer. Est-ce que son prix en vaut le coup? Oui et non, je l'aurais vu un petit peu moins cher. Voilà, je vous dis vraiment honnêtement, un petit peu moins cher pour ce que c'est. Même si on a quand même une belle autonomie, réduction de bruit qui est quand même pas mal. Et on a aussi son son spatial à 360 degrés qui se ressent aussi. Mais c'est pas non plus quelque chose d'ultra fou. Par contre, un truc que moi j'aime bien, c'est ces manettes. Les manettes de... alors là, c'est pas une manette vraiment classique de PlayStation 5. Là, hein. Là c'est une manette qui est justement la DualSense Edge officielle, bien sûr, de la PlayStation 5, qui permet d'avoir des boutons interchangeables et bien sûr des palettes à l'arrière de celle-ci pour pouvoir jouer, ben, justement, si vous avez ben, pour les constructions, pour ceux qui ont sur Fortnite, pour ceux qui ont... En fait, les touches derrière, les palettes en fait, bon, moi j'appelle ça des palettes, mais voilà, les boutons que vous avez à l'arrière de la manette, bah, c'est juste un raccourci, donc des boutons que vous avez devant. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de quitter ben, vos deux doigts, donc vos deux pouces qui sont normalement sur les joysticks. Ça vous évite de les mettre par exemple ben, sur rond, carré ou triangle, ou alors sur les flèches directionnelles. Là, vous avez tout accès directement en dessous de la manette. Et en plus de ça, vous avez, comme je l'ai dit, des joysticks interchangeables. Donc oui, la manette vaut un petit peu cher, mais qu'est-ce qu'elle vaut le coup? Littéralement, je vous le dis sincèrement, à ce prix-là, c'est quand même vraiment un très bon prix. En plus de ça, c'est une manette officielle que vous allez pouvoir utiliser sur PC. Bien sûr, elle est compatible sur PC. Et elle est tellement confortable pour jouer. Et si vous avez de grandes mains, ben c'est encore mieux parce qu'elle est vraiment plus spécialisée, je trouve, littéralement pour des grandes mains ou des grands doigts, vous l'avez compris, pour vraiment plus de support, etc. Sinon, je vous renverrai sur la concurrente de chez Xbox, la Elite 2, qui d'ailleurs ont sorti une nouvelle version, mais qui est aussi pareil, qui est un peu, bon, pas forcément, bon, qui est vraiment presque pareil en vrai de vrai, mais qui est plus spécialisé pour les plus petites mains, qui est un peu plus confort aussi. Mais voilà, ça dépend de chacun et ça dépend des goûts de chacun. Mais celle-ci, j'ai pu l'avoir en main aussi. Franchement, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez quelque chose qui est quand même plus confort et plus surtout pour vraiment des personnes qui veulent aller encore plus loin dans l'expérimentation de jeu et qui veulent aller encore plus vite, plus fort. Et pour aller vraiment pour vraiment des jeux FPS, pour vraiment expérimenter le truc quoi. Pas juste une manette toute simple à 70 balles ou 80 balles. Et là c'est pas pour des jeux classiques quoi. Vraiment c'est pour de la rapidité aussi. Alors là je vais vous faire rigoler. C'est l'une de mes premières webcams que j'ai eu il y a très très longtemps de ça et qui marche encore toujours hein, après plus de 10 ans.
de beaux loyaux services que j'ai d'ailleurs donné à quelqu'un. La Logitech C920 HD Pro, une caméra qui reste encore d'actualité, je vous le dis sincèrement. Certes, elle fait que du 1080p 30 fps, mais qu'est-ce qu'elle est géniale. Elle coûte encore que 54 euros, je l'avais acheté beaucoup plus cher à l'époque, 120 euros, aux alentours de 120 euros. Et là, aujourd'hui, vous avez vraiment, vous avez une caméra, alors pas pour son micro, etc., mais surtout pour sa qualité de vidéo. Juste génial. Voilà, c'est une caméra qui reste très correcte. Alors oui, il y a d'autres marques qui font encore beaucoup mieux que ça et qui sont à peu près au même prix, voire un petit peu plus haut. Mais j'avais quand même envie de vous dire, allez-y. Si vraiment vous avez besoin d'une petite caméra pour vous filmer, pour faire du streaming ou même pour des vocaux, pour du travail, etc. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Moi, maintenant, je vais plus sur des caméras 4K parce que j'en ai besoin pour le travail, etc. Mais là, vraiment, c'est génial. Voilà. On a aussi un petit jeu qui est quand même assez réputé, néanmoins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste à peu près un prix plutôt assez haut. C'est Alan Wake Deluxe Edition. Donc, vous avez forcément en plus l'extension de la Maison du Lac. Vous avez les accessoires de l'édition de luxe qui est un supplément. Donc, que vous n'avez pas sur la version originale. Et là, c'est la version PlayStation 5. Alan Wake, c'est génial parce que vous avez toute une histoire, tout un truc, toute une saga en fait d'Alan Wake. Et le déroulement des événements est avec différentes perspectives basculées entre la course contre la montre d'Anderson pour résoudre l'affaire et les tentatives désespérées de Wake pour écrire sa réalité afin d'échapper aux profondeurs de l'Autre Noir. Donc, dans l'Autre Noir, pardon, c'est en fait, vous arpentez entre deux mondes magnifiques et terrifiants. Donc là-dessus, je vous laisserai lire, bien évidemment, l'histoire. On m'en a dit que du bien de ce jeu-là. Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un jeu que vous allez pouvoir faire des choix. Vous allez pouvoir choisir un petit peu, même si vous êtes très guidé quand même dans la même histoire. Mais c'est pareil, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Pour ceux qui ne l'ont jamais découvert, je vous le conseille fortement. D'ailleurs, même Astrobot, d'ailleurs, qui n'est pas en réduction, mais très bon jeu aussi. Pour commencer un peu sur la PlayStation, c'est en fait, littéralement, c'est la mascotte de la PlayStation. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu. Il y a plein de petits jeux comme ça qui sont très sous-cotés et que personne ne veut forcément acheter directement, mais qui a été développé par des gens, mais c'est juste sublime en fait. L'histoire, elle est trop bien, il y a vraiment plein de choses à faire. Et moi qui ai quand même beaucoup joué solo, je vous le conseille vraiment pour le coup de vous le prendre. Vous avez aussi donc pour la Nintendo, alors ça j'en vois beaucoup qui ont leurs jeux par-ci par-là, les manettes un peu partout, voilà, enfin c'est rangé n'importe comment. Là vous avez un espace de stockage XXL, mais alors vraiment XXL. Vous avez la possibilité de ranger vos cartouches en hauteur. Donc là pour le coup on peut en ranger 2, 4, 6, 8, 10, 12 jeux. Vous pouvez mettre sur les cartouches. Vous avez aussi de quoi mettre les boîtes qui est possible. Bon, bien évidemment la console qui peut directement se brancher sur celle-ci pour avoir directement, en fait elle va faire l'effet du dock que vous allez pouvoir mettre dessus. Voilà, tout est là pour que vous puissiez ranger tout au même endroit. Vous pouvez même mettre jusqu'à 2 manettes, donc 2 manettes de Switch Pro contrôleur. Vous avez aussi donc les petites manettes, voilà, les Joy-Con classiques qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc tout ça est vraiment très accessible et vraiment c'est génial. Vraiment pourquoi? Parce que tout est rangé au même endroit. Vous n'avez pas besoin de « Oh, il est où mon jeu, machin ?» Voilà, là tout est là. Voilà, vous avez juste à le mettre dans votre salon, dans votre... sur votre, ou alors sur votre bureau, peu importe. Mais au moins, ça vous évite de chercher à chaque fois les jeux où ils sont, etc. Vous avez plus de 28 emplacements au niveau de celui-ci. Donc, je pense que vous n'avez pas d'excuses. Donc, même si vous avez beaucoup de jeux, bon, si vous en avez vraiment beaucoup, là, c'est sûr, ça, il faudrait vous en prendre peut-être 2. Mais c'est très accessible, je trouve, pour... ils ont sorti... Mais c'est dingue que pour la console, c'est encore pire que la Nintendo Wii. Ils ont sorti tellement d'accessoires pour la Nintendo Switch. Même pour les rangements ou même pour des sacoches de transport. Vous pouvez mettre le dock, le chargeur et plein d'autres trucs comme ça. Enfin, c'est juste génial. Donc vraiment, pour le coup, allez-y, foncez-y. Mais alors les yeux fermés, hein, parce que vraiment, c'est trop bien. Littéralement, c'est génial. Ça fait gagner du temps, etc. Et je vous parlais aussi de console. Oui, là, forcément, je vous parle de la PS5 Slim. Alors là, c'est le modèle avec, vous l'avez compris, le modèle avec le DVD, donc en gros avec le lecteur, etc. Parce que j'en vois beaucoup qui ne prendront pas la version Slim sans le lecteur. Vous l'avez, qui est disponible avec Fortnite, donc c'est un pack Cobalt, Star, etc. Bon voilà, pour commencer vous avez entre guillemets un bon pack, même si le jeu reste gratuit. Et vous avez une manette DualSense qui est donnée avec, etc. Et vous avez la PlayStation 5 Slim. Alors oui, je promouvois pas forcément la Pro, parce que la Pro, elle est
ultra chère. Elle n'est pas accessible à tout le monde parce que c'est littéralement le prix d'un bon ordinateur portable, surtout à l'heure actuelle avec le Black Friday. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Là on est à 474 € si vous voulez une console toute neuve. Et il faut savoir aussi que ça y est, le marché de l'occasion sur la PlayStation 5 est enfin disponible. Donc vous pouvez avoir des consoles aussi de PlayStation 5 pour bien moins cher. Alors aux alentours de 300-350 € au niveau de la console. Avec peut-être des jeux, des manettes, etc. Bon, après il faut voir avec le vendeur, etc. L'état de la console. Vous pouvez aller voir Easy Cash par exemple, etc. Mais il faut faire attention. Au niveau de l'état de la console, de comment elle était, etc. Là, vous avez une PlayStation 5 Slim, donc qui est pas la dernière, mais l'avant-dernière, avant la Pro, et elle reste très correcte. C'est les mêmes composants, les mêmes spécificités que la normale, et finalement, c'est juste une version un petit peu plus compacte. En soi, elle chauffe pas tant que ça. Il n'y a pas vraiment de réelle différence, c'est juste qu'elle est un petit peu plus petite, mais il n'y a rien de plus flagrant. C'est en fait comme la PS3 Slim, il y a eu une PS3 Fat, PS3 Slim et PS3 Ultra Slim. Et après, il y a eu la PS4 et la PS4 Slim, je crois aussi qu'il y a eu. Enfin, non, il y a eu une PS4 et PS4 Pro, je crois pas qu'il y a eu de Slim. Mais il y a eu PS4 Fat, peut-être. Vous allez me dire, parce que bon, je suis pas un puriste de la PS4. Mais pourtant, j'en ai eu de PS4, mais je me rappelle plus des modèles exacts. Et on passera aussi sur des écrans. Donc pour ceux qui souhaitent... alors là, c'est pas que des écrans, c'est plus des télévisions. Alors en fonction du nombre de pouces aussi. LG TV LED. Donc là, vous avez un écran quand même très bon écran. Pour pas trop gros non plus. Donc dans une chambre, ça rentrera très bien. Ou dans un petit bureau, pourquoi pas. Si vous avez la possibilité. C'est aussi donc un écran qui pourra aussi vous satisfaire pour les consoles de jeux, etc. en général. Alors il va afficher que du 60 Hz. Cherchez pas à monter à 120, etc. pour la PS5, c'est mort parce que vous avez que 299 €. Il faut pas espérer quelque chose de fou parce que généralement pour ceux qui veulent proposer des écrans avec du 100 Hz, il va falloir taper beaucoup plus haut en termes de prix. Et on va aller voir un petit peu, je vous en parlerai directement à la fin de cette vidéo. Et là, on a avec donc cet écran là quelque chose de très disponible aussi parce que aujourd'hui on a des écrans 4K. Certes c'est du 43 pouces, c'est quand même très grand, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grand, c'est vrai. Mais ça suffit largement pour ceux qui le mettent dans une chambre ou dans quelque chose assez petit. Et tout ça pour 300 € et vous pourrez jouer à la Nintendo Switch, la Xbox, pourquoi pas un PC, bon éventuellement. Vous avez aussi, je l'ai oublié, hein, mais vous avez la possibilité d'avoir les applications de streaming, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV, Canal+, enfin voilà, j'en passe. Vous les avez tous dessus, donc ça va pas non plus, vous pourrez vous divertir sans aucun problème là-dessus. Mais c'était important pour moi de vous présenter des télévisions. Pourquoi? Parce que les télévisions, ça fait partie un peu des consoles. On a toujours, voilà, sans télévision, la console, elle sert à rien, quoi. Donc, en gros, vous avez donc aussi une 50 pouces. Là, c'est de l'Ultra HD, HDR, c'est Smart TV, Fire TV. Donc, en gros, c'est parfait pour le divertissement, etc. Une télé légèrement plus grande. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, est-ce qu'elle est en 100 Hz? Celle-là, non, elle est juste moins chère. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas forcément de gros budget, mais qui souhaitent avoir quand même une télé sympa et un petit peu plus grande, etc. Et en plus, c'est du LED, donc c'est quand même mieux que ce que j'avais moi à l'époque. J'ai toujours un écran 4K que j'avais payé 500 € pour vous dire. Et c'est du Samsung, mais c'est pas, il n'y avait pas les technologies LED, etc. Il y avait le HDR, mais il y a le Dolby Vision, etc. Mais il n'y avait pas forcément le HDR dessus, mais je le garde quand même comme écran parce que bon voilà, la télé elle est quand même là, et puis même la qualité est pas trop mal non plus. Mais voilà, on peut avoir quand même quelque chose d'ultra accessible par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Les écrans de 4K, je vous dis, il y a même 5 ans ou 6 ans de ça, là cette télé là elle serait à 600-700 €. Donc vous voyez, là on est quand même bien plus bas en termes de prix, surtout avec l'offre Black Friday où vous avez quand même 30 € de, environ 30 € de réduction, donc c'est quand même plutôt sympa. Et après on en a quelques dernières aussi. Bon là 469 € c'est du prix plus bas au plus gros prix. Là aussi pareil, très intéressante aussi, LED, écran 55 pouces. Vous avez Titan OS, Ultra HD, etc. Vous avez accès aussi à toutes les spécificités de divertissement, Netflix, etc. Pour la console aussi, ça va jusqu'à 60 Hz. Ne vous espérez pas à avoir du 100 Hz non plus, mais ça reste quand même très correct en ayant du 60 Hz aussi, hein. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin du 100 Hz. Et ça sera vraiment que pour les consoles de jeux vidéo. Mais le prix, par contre, il faut l'y mettre aussi. Et là, bon, tout le monde ne peut pas forcément l'y mettre non plus. On a une Philips aussi à 164 cm de 65 pouces à 489 €. Là, c'est vraiment un écran vraiment grand. Là, vous pouvez le mettre sur un petit salon. Ça passera très bien. Là en Ultra HD on a du LED aussi, 60 Hz aussi, mais je trouve elle est déjà un petit peu plus puissante aussi que les autres. Pareil, niveau son c'est même bien mieux que les autres aussi. Forcément on monte en gamme de prix donc c'est un petit peu normal, mais on a quelque chose qui est quand même fluide pour ce que c'est. Et puis en plus de ça les colorimétries sont quand même bien mieux, sont bien meilleures, etc. là-dessus. Alors si vous voyez des catégories G, etc. en général ou classés énergétiquement E, c'est parce que c'est des, voilà, les écrans en général
ça consomme. Et malheureusement, ben, c'est pas accès à tout le monde non plus. Donc voilà, ça consomme aussi. Et là-dessus, bon, voilà, je vous la mettrai en description de vidéo. Et la toute dernière, forcément, ben là, on pète un peu les prix. Mais je l'ai trouvé quand même très accessible parce que quand plus ça vaut cher, plus la réduction peut être hyper importante. Là, on a un prix qui est dans les 30 derniers jours à 1990 € et là, on est à 1690 €. Bien sûr, c'est une offre Black Friday, donc elle va partir à un moment ou un autre. Donc faites attention parce que ben, normalement jusqu'au 2 décembre, ben, ça va rester. Alors ça peut changer parce que je ne me rappelle plus exactement. C'est pas que ça peut changer, c'est juste que je ne me rappelle plus exactement de la date exacte. Normalement, c'est jusqu'au 2 décembre, donc faites attention au niveau de l'offre Black Friday, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Mais en vrai, on a la Sony Bravia 8 OLED 4K et en HDR avec Google Smart, etc. 55 pouces. Alors oui, c'est pas un très gros écran, mais là vous avez de l'OLED. Là, l'OLED, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc en gros, la colorimétrie, même que vous soyez en plein jour, etc., ou même quand c'est des films bien noirs, parce qu'en fait, l'OLED, c'est quand c'est vraiment des films bien noirs. Enfin, en fait, la colorimétrie du noir se reçoit bien mieux. En fait, c'est beaucoup plus vivant au niveau de la colorimétrie. Et vous avez du sang vert. Donc pour ceux qui souhaitent jouer avec leur petite console, leur petite PlayStation 5, ben oui, allez-y, foncez-y, parce que là, ça vaut vraiment le coup. Parce que l'écran est vraiment fait pour ça. Mais bon, c'est quand même un sacré budget. Faut vraiment se le dire aussi. C'est un sacré budget. Voilà, on est quand même sur 1600 € quoi. Donc voilà, c'est quand même... en plus de la console, etc. Bon, c'est sûr, ça vaut le coup parce que c'est un écran que vous allez garder plusieurs années, hein, littéralement. Mais voilà, il faut vraiment y réfléchir avant de se la prendre, et ce que je peux totalement comprendre. Et là-dessus, ben voilà, vous l'aurez tout ça en description de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et bien sûr, il va y avoir d'autres offres du Black Friday, donc profitez-en parce que ça change un petit peu tous les jours. Il y en a qui sont plus en stock, il y en a qui sont en stock, ou alors les offres elles s'enlèvent, etc. Donc vraiment, si vous avez la possibilité d'en profiter, ben, c'est le cas, n'hésitez pas. Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.